Se fortifier dans la série d'études immunisées contre la peur, proposée par CFAN, Christ for All Nations. Nous vivons dans une période exceptionnelle. Je n'ai jamais vu le monde entier autant paralysé par la peur et l'incertitude. Les experts et les prophètes se demandent tous ce que cela signifie, pourquoi cela se produit et combien de temps cela durera. Je ne connais pas toutes les réponses, mais il y a certaines choses dont nous pouvons être certains. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à une paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui n'est ni naturelle ni charnelle. Elle est surnaturelle, dépasse ce que la raison et l'intelligence peuvent comprendre. C'est important parce que ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas de plus d'informations, nous sommes bombardés de nouvelles. Ce dont nous avons besoin est quelque chose qui va directement au cœur de notre être et nous fortifie de l'intérieur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Si vous suivez ces 60 jours d'études, vous serez bombardé et votre cœur le sera aussi de pensées de vérités intemporelles et immuables de la parole de Dieu qui agiront comme un vaccin céleste et vous immuniseront contre la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Ces paroles étaient vraies avant que le Covid-19, coronavirus, n'arrive et elles le seront après sa disparition. Mais dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous rappeler plus que jamais ces vérités. Certaines personnes commencent à vaciller dans de tels moments. Certaines remettent en question Dieu, sa parole, son amour et sa fidélité. Mais c'est le moment où nous devons nous accrocher à lui comme jamais auparavant. Je me souviens d'un échange que Reinhard Bonnke avait eu un jour avec un homme qui était malade et qui souffrait. Cet homme disait qu'il avait une crise de foi. Reinhard Bonnke lui dit « Mon frère, vous êtes en train de vous noyer, c'est le pire moment pour lâcher la bouée de sauvetage. Si vous êtes en train de vous démener, alors saisissez de toutes vos forces la parole de Dieu et sa vérité. C'est votre bouée de sauvetage. » Jésus dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le Seigneur a mis clairement en contraste sa mission et celle du diable. Les plans de Satan pour nous sont en opposition complète au plan de Dieu à notre égard. Il est essentiel que nous croyions à cette vérité fondamentale. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance de cette vie. Nous voyons les déclarations de son amour pour l'humanité partout dans les Écritures, tant dans ses paroles que dans ses actes, et de manière encore plus profonde lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus nous aime, il est pour nous. Il nous a donné sa parole comme le roc solide sur lequel nous pouvons nous tenir afin que lorsque le voleur vient attaquer, nous puissions avoir une confiance inébranlable dans les promesses fidèles de Dieu. Souvent, ce qui rend les gens vulnérables à une attaque de l'ennemi, c'est l'apparition du doute et de l'incrédulité dans la bonté de Dieu et de la vérité de sa parole. L'immunité, par contre, est le manque de réceptivité, en particulier à quelque chose de malvenu ou de nocif. Je répète, l'immunité par contre est le manque de réceptivité, en particulier à quelque chose de malvenu ou de nocif. Satan sait qu'il n'a pas le droit légal de nous voler, de tuer et de détruire, à moins qu'il ne puisse vous en persuader de lui céder la puissance et l'autorité que Dieu a donnée à ses fils et ses filles. Le diable complote et élabore des stratagèmes pour tromper les masses en semant de fausses accusations, en tordant la vérité et le plus souvent en employant des tactiques de peur. Il utilise la peur car elle semble si bien fonctionner pour amener le doute. Pour finir, ceux qui succombent à l'incrédulité l'aident à mener à bien sa mission. Une fois que Satan a convaincu une personne de perdre sa confiance dans le Seigneur, cette dernière devient sujette à la contagion de la peur, du doute et de l'incrédulité. Dans les jours à venir, si vous suivez ces études, et cette vidéo a pour objectif de vous laisser le lien en description pour que vous les suiviez personnellement, nous allons nous immerger dans la vérité afin que nous puissions résister fermement à toutes les attaques solidement fortifiées dans la victoire que nous avons en Jésus. Lorsqu'une personne est exposée à un agent pathogène et qu'elle survit, son corps apprend à lutter contre cette contagion et elle devient immunisée contre cette maladie. C'est de là que vient ce vieux proverbe « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Je crois qu'il en est de même avec nos esprits.
tout au long de notre vie, en surmontant les épreuves et les difficultés, en sortant victorieux, marchant main dans la main avec Jésus, nous devenons plus forts, plus vigoureux spirituellement et plus résilients dans la foi. C'est pourquoi une saison comme celle que nous traversons en ce moment est si importante. Cela peut être un terrain d'entraînement pour les batailles plus importantes à venir. Jérémie posa la question. Jérémie 12, verset 5. Bon, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, mais comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sûreté que dans les contrées paisibles, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Nous vous proposons de vous joindre à cette étude avec le lien ci-dessous. Cette étude est proposée par CFAN, Christ for All Nations, et elle dure 60 jours. Que Dieu puisse utiliser ce temps dans nos vies pour construire une confiance inébranlable en lui, dans nos cœurs, comme jamais auparavant. Bénédiction sur vous.